13h sur la télévision du Burkina. À la une de cette édition, l'expérience du digital dans l'administration des épreuves des concours professionnels au Burkina. 84 concours sont concernés par cette première expérience. Comment se déroulent les compositions? Bien malgré quelques difficultés, nous dirons nos reporters de retour de quelques centres de composition. Et puis violence aux États-Unis, la crise se polarise entre partisans et opposants du président Trump. La confrontation a fait un mort samedi à Portland, un engrenage craint par les démocrates qui accusent Donald Trump d'attiser les tensions. Ravi de vous retrouver pour une semaine d'actualité sur la télévision du Burkina. Le ministère en charge de la fonction publique vient de franchir une autre étape dans le processus du e-concours. Après le dépôt des dossiers, voici la composition en ligne. 84 concours professionnels sont concernés pour cette première expérience. Comment se déroulent les compositions? Une de nos équipes était ce matin dans le centre de composition de l'INAM. Le constat avec Nongba Kouda et Sekou Zongo. Bienvenue au centre de composition des concours professionnels, session 2020. Appel des candidats, suivi des vérifications des identités et ils sont confortablement installés devant leur ordinateur. Passé cette étape, les consignes sont claires. Le candidat admis en salle et installé devant l'ordinateur doit s'identifier en saisissant ses informations personnelles, lire attentivement les informations d'ordre général. Tout candidat pris en possession de documents ou de téléphones portables ou d'autres matériels électroniques pendant la composition sera expulsé de la salle et poursuivi pour fraude ou tentative de fraude conformément au texte en vigueur. Au constat, la composition en ligne pour les concours professionnels est en marche. Et cette innovation concerne 84 concours professionnels dans le centre unique de Ouagadougou. Nous avons habituellement des jurys qui sélectionnent les sujets, qui transmettent ce sujet-là à un groupe d'informaticiens qui vont importer ces sujets sur la plateforme, ce qui va permettre aux candidats maintenant, dès lors qu'ils rentrent dans la salle, vous avez dû voir la salle, chacun est assis devant son ordinateur, il ouvre la plateforme et au top départ, tout le monde commence. Nous sommes satisfaits, mais comme vous le savez, tout outil informatique s'améliore avec la pratique. Et donc, depuis que nous avons commencé, il y a eu des petites difficultés, mais ça n'a pas entaché le déroulement normal des concours. La composition en ligne, une innovation qui suscite bien d'interrogations. Mais pour ces candidats, l'heure n'est pas à la polémique. Certains trouvent d'ailleurs que la stratégie va permettre d'aller vite, aussi bien dans la composition que dans la proclamation des résultats. L'avantage est que le nombre est réduit, c'est rapide, la correction est rapide, on n'a plus besoin de prendre le temps pour faire des corrections. En une semaine ou même en un jour seulement, on peut avoir le résultat. Je pense que c'est une bonne initiative. On aura gagné un temps et puis vraiment on voit la technologie avancer, quoi. 2 sites sont retenus pour la composition en ligne des concours professionnels session 2020, l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM et la direction des services informatiques de l'université Joseph Kizerbo. Les premiers résultats sont attendus aujourd'hui et la composition se poursuit jusqu'au 15 septembre. Avis aux internautes, Unicorn Network met à votre disposition une plateforme qui se veut plus sécurisée. Safe Zone, c'est le nom de cette plateforme présentée la semaine dernière à Ouagadougou. Bernard Kombelem et Vincent Tiendebiogo. Dans la lutte contre la cybercriminalité, une plateforme voit le jour, Safe Zone. Safe Zone, une zone qui se veut sûre pour une protection active des données personnelles par un cryptage, selon les promoteurs de la plateforme. Dans l'espace Safe Zone, vous choisirez de faire apparaître soit votre nom seul, nom de famille, soit votre prénom, soit vous laissez tout ça là, vous faites passer votre numéro. Du coup, ceux qui vous cherchent sur Internet verront votre numéro, mais ils ne savent même pas que c'est vous. L'Internet, un espace risqué avec le phénomène de cybercriminalité.
Les concepteurs de Safe Zone croient avoir compris les pièges et trouvé les voies pour les contourner. Nous avons permis à tous ceux qui sont sur notre plateforme-là de pouvoir s'identifier. L'identification chez nous, c'est quoi? Ça veut dire que c'est savoir dans quel pays vous vous trouvez, quelle est votre adresse. Et vous êtes obligé de vous identifier avec un document qu'on appelle le passeport. Et ce passeport-là, jusqu'à aujourd'hui dans le monde, c'est le passeport qui est le document le plus fiable en matière d'identification. Safe Zone est conçu aux États-Unis par Unicorn Network, un réseau qui vise à s'installer au Burkina Faso à travers une représentation. Objectif, amener les internautes burkinabés à s'approprier le nouvel outil de protection des données personnelles sur la toile. Cap sur Bobo Dioulasso, ou responsable d'écoles supérieures et professionnelles, corps militaires et paramilitaires et hommes de médias s'imprègnent du contenu du plan d'action pour la culture du respect des droits humains. La formation est initiée par le ministère en charge des droits humains qui veut ainsi faire connaître ce plan, mais aussi favoriser sa mise en œuvre efficace. De Bobo Dioulasso, le reportage de Hassan Gourabou et Widjaro Kiasanou. L'éducation aux droits humains est vitale pour un État démocratique. C'est en substance les propos du directeur régional des droits humains et de la promotion civique des Hauts-Bassins dès l'entame de cette rencontre. Et pour que cela soit une réalité au Burkina Faso, ces éducateurs, responsables de l'application des lois, représentants de corps militaires et d'organes de presse, sont à l'école des droits humains. Module dispensé, le plan d'action sur l'éducation aux droits humains. C'est la première fois que le Burkina Faso se dote d'un plan d'action relatif à l'éducation aux droits humains, alors qu'au niveau international, depuis 2005, c'était une exigence. Donc il y a plusieurs phases qui ont été définies pour pouvoir prendre en compte l'éducation aux droits humains dans les différentes zones d'enseignement et dans les écoles de formation professionnelle. Et c'est en 2017 que nous avons fait une étude qui a révélé qu'il y avait une insuffisance et que nous étions très en retard. Ce plan d'action vient ainsi combler un vide. Il est donc attendu des participants qu'ils soient des courroies de transmission auprès des structures qu'ils représentent. Les différents acteurs qui sont concernés par la mise en œuvre du plan d'action se l'approprient d'abord, s'engagent à mettre en œuvre les différentes activités et inscrivent donc les activités dans leur programme de travail annuel durant les 5 ans pour qu'au soir du 31 décembre 2024, nous puissions être à jour vis-à-vis de nos engagements au niveau international. 2 communications seront dispensées à cet effet. Et Bobo Dioulasso donne le départ d'une série de rencontres du même genre dans 5 régions. Les candidats aux différents examens artistiques sont en composition depuis ce matin. Ils sont plus de 70 à la conquête des 3 diplômes professionnels en musique et en art plastique. Le top de départ a été donné par le ministre de la Culture. Le reportage de Jean-Eudes Bayala et Vincent Kendrebeougou. Il est 7 heures ce matin et plus de 70 candidats composent l'examen en musique et en art plastique à l'Institut national de formation artistique et culturelle INAFAC. Ces candidats seront sanctionnés par le certificat de qualification professionnelle CQP, le brevet de qualification professionnelle BQP et le brevet professionnel de technicien BPT. Et c'est le ministre de la Culture qui procède au lancement de ces examens. La formation est une condition sine qua non pour être talentueux, pour avoir de l'excellence. Nous avons conscience que cette formation et ces examens, parce que ceux qui vont sortir d'ici vont être des professionnels des différents secteurs, que sont les arts plastiques et la musique. Aujourd'hui, nous avons élaboré des contenus qui s'imposent dans la sous-région. Donc, ces contenus-là tiennent compte de l'expérience nationale, de l'expérience internationale et sous-régionale. L'enseignement professionnel à l'INAFAC est particulièrement axé dans la pratique et cela pour donner plus de valeur à la culture africaine et burkinabé. On explique que la musique africaine c'est quoi, la musique au niveau du Burkina c'est quoi exactement. Et puis maintenant on joue du balafon, du djembé, du bendré, donc ça c'est la partie pratique. Les résultats de la 6e session de ces examens sont attendus le mercredi 5 septembre prochain afin de donner au monde culturel des nouveaux professionnels en musique et en art plastique.
Voilà un reportage qui porte la voix de Sekou Zongo. Un mot de musique dans ce journal et nous allons à la découverte du nouvel album de l'artiste musicienne Sid Payete. Sagli Kamba est le nom de cet album qui touche une problématique qui tient à cœur l'artiste, l'éducation des enfants. Présentation de l'album avec Bernard Kombelem et Maxime Zongo. Et de 7 pour la chansonnière Fatih Liboudo, connue sous le nom de Sid Payete. Sagli Kamba est le titre de son album qui a été dédicacé ce week-end. Au total, ce sont 4 titres qui valorisent tous nos traditions et surtout nos bonnes mœurs. Les enfants ont besoin d'être guidés et conseillés. Même nous les adultes, nous avons besoin de conseils, à plus forte raison les jeunes. Deuxième message, un vrai Burkinabé n'oublie jamais ses origines. Il doit toujours y penser. À travers des chansons riches en sonorités et en diversité thématique, l'artiste fait une introspection de nos valeurs morales et sociétales. La paix, l'amour du prochain sont également des thèmes très chers à Sid Payete, qui invite d'ailleurs ses compatriotes à les partager en tout temps et en tout lieu. Prestations en live et démonstrations de danse traditionnelle ont clôturé en apothéose cette soirée riche en couleurs. Concours national de lecture et de mémorisation du Coran, la finale de la 2e édition se déroule depuis hier à Ouagadougou. De 227 au départ, ils sont 16 candidats en lice pour la finale. Sur cette finale, on en sait davantage dans ce reportage de Amadou Ilboudo et Vincent Kendribiogo. Abdelaziz Dera de la région du Centre-Sud, grand vainqueur de l'édition 2020 du concours national de lecture et de mémorisation du Coran. Ce dimanche 30 août, dernier jour de ce concours qui a enregistré 227 candidats de toutes les 13 régions, ce sont 16 qui ont pris part à la grande finale. Le champion national est retenu sur 2 critères. Nous avons 2 catégories. Il y a la catégorie mémorisation qui est la mémorisation de l'ensemble du Saint-Coran. Et dans ça, nous avons 3 niveaux. Il y a ceux qui ont tout mémorisé le Coran et il y a ceux qui ont mémorisé la moitié du Saint-Coran. Il y a ceux qui ont mémorisé 2/60 du Saint-Coran. Donc également la 2e catégorie, pour participer, il suffisait donc de lire tout le Saint-Coran parce qu'on peut donc lire sans mémoriser. Mémoriser le livre saint de l'islam, c'est aussi l'occasion d'inculquer les valeurs de cette religion aux jeunes selon le parrain de la présente édition. Le Coran, c'est notre livre sacré. Le Coran nous prépare à nous élever spirituellement vers Dieu et l'islam, religion de paix. Il est important que nous puissions encourager les jeunes, nous puissions encourager tous les fidèles à lire et à comprendre et à pratiquer ce qui est dit dans le Coran. Abdelaziz Dera repart avec une moto et un bon d'essence. Divers lots ont également été distribués aux autres participants. Dans l'actualité internationale, la maladie à coronavirus continue de gagner du terrain. La barre des 25 millions de contaminations est désormais franchie dans le monde, avec plus de 3 millions de cas et 78 000 contaminations en 24 heures. L'Inde est le 3e pays le plus touché après les États-Unis et le Brésil. Plus de 78 700 nouveaux cas en 24 heures. L'Inde a enregistré une nouvelle progression record du coronavirus. Avec 3,5 millions de personnes contaminées, le pays est le 3e le plus touché par la pandémie au niveau mondial, derrière les États-Unis et le Brésil. Le gouvernement a néanmoins annoncé dans le week-end un assouplissement des règles sanitaires en vigueur depuis mars. À travers la planète, la barre des 25 millions de contaminations a été dépassée selon les chiffres de l'université Johns Hopkins. Parmi ces cas, au moins 16 millions sont considérés comme guéris. Ces chiffres restent toutefois sous-évalués, certains pays ne testent que les cas graves et beaucoup ont des capacités de dépistage limitées. Au Japon, le nombre de cas cumulés s'établit à plus de 67 000,
Mais les hôpitaux sont sous tension car la deuxième vague de Covid-19 se mêle à un épisode de canicule dans l'archipel. Aux États-Unis, on assiste à une flambée des violences qui se polarisent désormais entre partisans et opposants du président Trump. La confrontation a fait un mois samedi dernier à Portland. Toujours plus polarisés entre partisans et opposants du président Donald Trump, les États-Unis connaissent ces derniers temps une flambée de violence. À Portland, l'un des hauts lieux des manifestations antiracistes, un militant d'extrême droite venu participer à un rassemblement pro-Trump a été tué par balle samedi dans des circonstances encore floues. Fidèle à son habitude, le président américain s'est empressé de fustiger sur Twitter la mairie démocrate de Portland, l'accusant de soutenir la gauche radicale et de faire preuve de laxisme. Mais pour les démocrates, c'est Donald Trump qui est responsable de cette situation. Il l'accuse d'attiser les tensions interethniques et intercommunautaires. Monsieur le Président, pourquoi est-ce la première fois depuis des décennies que l'Amérique connaît un tel niveau de violence? C'est vous qui avez créé la haine et la division. C'est vous qui n'avez pas trouvé le moyen de prononcer les noms des Noirs tués par des policiers, comme l'ont fait des membres des forces de l'ordre. Et c'est vous qui avez prétendu que les suprémacistes blancs étaient des gens bien. Depuis la mort de George Floyd, étouffé par un policier blanc en mai dernier, les États-Unis connaissent un vaste mouvement de protestation contre le racisme et les violences policières. Selon une étude du consortium de journalistes Fatal Encounters publiée en 2019, les Noirs ont 3 fois plus de risques que les Blancs d'être tués par la police aux États-Unis. Retour au pays où la fermeture de la grande mosquée de Ouagadougou inquiète plus d'un et les quotidiens dans leur première parution de la semaine en font largement écho. La revue de presse de Vincent Kendrebe-Ougou. Communauté musulmane du Burkina Faso, la grande mosquée temporairement fermée, titre aujourd'hui au Faso pour sa première parution de la semaine. Voir le grand imam renvoyé de la grande mosquée ce vendredi, la scène aura choqué plus d'un, écrit le journal. Deux camps se rejettent la responsabilité. D'un côté, Cheikh Mahamadou Bandé qui accuse Abdourahmane Sana d'avoir préparé et conçu cet incident. Pour aujourd'hui au Faso, le retour du grand imam de son séjour médical en France, personnalité respectée et véritable icône au sein de la communauté musulmane du Burkina Faso, se présente comme une aubaine pour l'un et l'autre camp qui se disputent la présidence de la communauté, chacun voulant ravir la vedette en s'attirant les grâces de ce dernier pour ainsi avoir de nombreux soutiens. Mais qui a refoulé le grand imam Aboubakar Kassoum Sana de la prière de vendredi à la grande mosquée de Ouagadougou? Question de l'observateur Palaga. Accusé par le camp adverse, El Hadj Abdou Sana nie toute responsabilité selon l'Obs et affirme que l'imam s'est retiré de lui-même. El Hadj Abdou Sana pense que ses adversaires se sont servis du grand imam pour créer ce trouble et le journal finit par un appel pressant aux autorités et à toute bonne volonté à s'investir dans la résolution de cette crise avant qu'elle ne dégénère davantage. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. L'information revient dans quelques instants en langue nationale. Bon après-midi en compagnie de nos programmes. Ton serdan zarad mense ni yela yi Burkina Faso ka pipi ya kisiktaba